Mes parents ont découvert ma nouvelle maison et ont immédiatement prévu que toute la famille de ma sœur Y emménage. J'ai refusé, ils ont dit que ça ne me concernait pas et se sont présentés avec un camion de déménagement, alors j'ai appelé la police. Mes parents ont découvert ma nouvelle maison et ont immédiatement prévu que toute la famille de ma sœur y emménage. J'ai refusé. Ils ont dit que ça ne me concernait pas et se sont présentés avec un camion de déménagement. Alors, j'ai appelé la police. J'ai 32 ans, je viens de la région de Bordeaux, et j'ai l'impression d'avoir passé la majeure partie de ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée, Anne. Elle a 3 ans de plus que moi et, laissez-moi vous dire, elle a toujours été la préférée. Vous savez, le genre de personne sociable et intelligente qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par son charme. Pendant ce temps, j'étais la responsable, ce qui, apparemment, est juste un autre mot pour dire celle qui fait tout le travail sans jamais en recevoir le crédit. En grandissant, Anne a toujours eu le meilleur de tout. Ses anniversaires étaient d'immenses fêtes dans le jardin avec des structures gonflables et des balades à poney. Les miens, une soirée pizza dans la salle à manger avec un gâteau de la boulangerie du supermarché. À Noël, Anne recevait la maison de rêve de Barbie. J'avais une contrefaçon d'occasion avec un ascenseur manquant. Mes parents disaient simplement, tu n'as pas besoin de toutes ces choses sophistiquées, sois reconnaissante pour ce que tu as, Chloé. Et je l'étais. Je ne pouvais simplement pas m'empêcher de remarquer que la gratitude d'Anne n'était jamais exigée de la même manière. Mais la véritable fracture m'a frappé quand je suis arrivé à l'université. J'avais travaillé d'arrache-pied au lycée, jonglant entre les options exigeantes et les activités extrascolaires pour maintenir une excellente moyenne. J'avais été accepté dans une université locale et je pensais avoir un plan solide. Je ferais les allers-retours depuis la maison pour économiser sur les frais de logement étudiant. Anne était allée à l'école de ses rêves et mes parents avaient tout couvert. Je pensais qu'ils m'aideraient aussi, n'est-ce pas? Faux. Quand j'ai évoqué mon projet de vivre à la maison, ma mère m'a regardé comme si je venais de suggérer qu'on déménage sur Mars. Si tu restes ici, tu devras contribuer, a-t-elle dit. D'ailleurs, Anne a eu un financement complet de notre part parce qu'elle le méritait. Tu dois apprendre le sens des responsabilités. Je n'en revenais pas. J'avais 18 ans, j'étais sur le point de commencer l'université, et il me parlait déjà de payer un loyer. Contribuer, c'est avéré être 400 € par mois pour le loyer et les charges. Et bien sûr, je devais acheter ma propre nourriture. Ça ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que vous soyez une étudiante fauchée de première année travaillant à temps partiel dans une librairie pour 9 € de l'heure. J'ai essayé de discuter. Je leur ai rappelé comment ils avaient tout couvert pour Anne, comment elle n'avait jamais eu à s'inquiéter de l'argent pendant ses études. Maman a juste haussé les épaules. Nous avons donné à Anne ce dont elle avait besoin, a-t-elle dit. Tu es différente. Tu es indépendante. Tu te débrouilleras. Alors, je me suis débrouillé. J'ai pris autant d'heures que possible à la librairie, sautant parfois des repas pour joindre les deux bouts. Je passais devant le café du campus chaque matin, enviant les étudiants qui pouvaient s'offrir des cafés au lait et des viennoiseries. Pendant ce temps, j'apportais des sandwichs jambon beurre et je buvais le café gratuit de la salle de pause de la librairie. Je ne pense pas avoir acheté un seul manuel au prix fort. Je les prenais tous d'occasion ou les empruntais à la bibliothèque. Chaque mois, je remettais les 400 € à mes parents pendant qu'Anne était dans son université hors de la région, vivant dans une résidence universitaire flambant neuve que mes parents avaient payée. Elle m'a appelé une fois pour se plaindre que la climatisation de sa chambre n'était pas assez froide et j'ai failli exploser. Je n'avais même pas de climatisation dans ma voiture parce que je ne pouvais pas me permettre de la faire réparer. Mes parents envoyaient encore de l'argent de poche à Anne chaque mois. J'ai entendu maman une fois au téléphone dire « Nous ne voulons pas qu'elle ait des difficultés. L'université est déjà assez dure. » Je suis resté là, dans la cuisine, tenant mes nouilles instantanées à 1 €, me demandant pourquoi rien de cette compassion ne s'étendait jamais à moi. Pour aggraver les choses, mes parents louaient constamment Anne pour ses réussites. Elle a obtenu une moyenne de 14 sur 20 dans son programme de communication et ils lui ont organisé une énorme fête de remise de diplôme avec un buffet traiteur et un DJ. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 18 sur 20 et un diplôme en informatique, nous avons eu un dîner tranquille à la maison. Maman a fait des lasagnes et a dit « Bon, on ne va pas en faire tout un plat. » Avec le recul, je pense que ce qui m'a le plus blessé n'était pas le manque d'aide financière. C'était le message clair que je n'avais pas autant d'importance. Anne était toujours présentée comme la star,
celle qui avait du potentiel, tandis que moi, j'étais juste là. Même quand je réussissais, c'était balayé d'un revers de main. Chloé est intelligente. Elle n'a pas besoin d'aide, disait-il. C'était comme si être capable était une malédiction. Après l'université, j'ai déménagé dès que j'ai pu. J'ai trouvé un minuscule appartement près de mon premier emploi et j'ai commencé à construire ma vie selon mes propres termes. Ce n'était pas facile, mais c'était bon de se sentir enfin libre de leurs attentes. J'ai travaillé dur, vécu frugalement et commencé à économiser. Pendant ce temps, Anne a épousé Julien, que mes parents adorent, malgré le fait qu'il soit toujours entre deux emplois. Ils ont maintenant 3 enfants, Émilie, 5 ans, Mathéo, 4 ans, et le petit Zachary, 2 ans. Mes parents les dépannent constamment. Quand leur voiture est tombée en panne l'année dernière, mes parents leur ont donné de l'argent pour une nouvelle. Quand Anne s'est plainte du stress de s'occuper de 3 enfants, maman et papa ont proposé de les garder tous les week-ends. J'aimerais pouvoir dire que ça ne me dérange plus, mais si. Peu importe ce que j'accomplis par moi-même, j'ai l'impression que je serai toujours en deuxième position derrière Anne. C'est pourquoi je ne raconte plus grand-chose de ma vie à ma famille. Je sais qu'ils ne s'en soucieraient pas. Pas vraiment. Donc, j'ai gardé ça assez discret, mais j'ai récemment décidé qu'il était temps de commencer à chercher une maison. Je loue ce minuscule appartement depuis des années, payant beaucoup trop cher pour ce qui est essentiellement une boîte à chaussures glorifiée, et j'économise depuis une éternité. J'ai finalement atteint le point où je me suis dit, tu sais quoi? Je le mérite. Maintenant, voici le truc. Je n'en ai pas parlé à ma famille, non pas parce que c'est un grand secret, mais parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas être heureux pour quelqu'un. Tout se transforme en projet de groupe avec eux. Si je le mentionnais, je savais qu'ils commenceraient à tout ramener à Anne et ses enfants et comment tout ce que j'achèterais devrait d'une manière ou d'une autre leur profiter. J'ai donc pensé qu'il était plus simple de me taire jusqu'à ce que tout soit réglé. Apparemment, c'était trop optimiste. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais une collègue, appelons-la Léa, a réussi à vendre la mèche. Léa est l'une de ces personnes qui est toujours dans les affaires de tout le monde. Et je suppose qu'elle a mentionné nonchalamment à quelqu'un que je cherchais une maison. Ce quelqu'un se trouvait être un voisin d'Anne. Et de là, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Les joies du petit monde de la Gironde. Quelques jours plus tard, ma mère m'a appelé. Chloé, a-t-elle dit d'un ton excessivement joyeux. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu cherchais une maison? J'aurais dû m'en douter, mais j'ai fait l'innocente. Oh, je ne fais que regarder pour l'instant. Rien de sérieux. Eh bien, Anne et moi en parlions et nous avons de super idées pour toi. Il te faudra quelque chose d'assez grand pour tout le monde. Tu sais, au moins 4 chambres pour les enfants, bien sûr. Quoi? Quels enfants? Je n'ai pas d'enfants. Elle a continué comme si c'était la chose la plus normale du monde. Tu auras besoin d'espace pour la famille d'Anne quand ils viendront et pour nous aussi. Oh, et ce serait génial si c'était près de chez Anne. Je ne sais pas pourquoi j'étais surprise. D'une manière ou d'une autre, elle avait déjà transformé ma potentielle maison en solution à leurs problèmes. J'ai marmonné quelque chose de vague et j'ai raccroché aussi vite que possible, en espérant que ce soit une fois pour toutes. Mais oh, non, ce ne le fut pas. À partir de ce jour, ma mère et Anne ont commencé à m'inonder d'annonces immobilières. Je n'exagère pas quand je dis que c'était comme un travail à temps partiel pour elles. Chaque jour, je recevais au moins une douzaine de liens vers des maisons ridicules, d'immenses propriétés avec 4 ou 5 chambres, des piscines, des garages pour 3 voitures, tout le tralala. C'était comme si elles pensaient que je cherchais un manoir pour une émission de télé-réalité. Un jour, maman a texté, « Tu as vu celle sur la rue des Érables? Elle est immense, tout simplement parfaite. » Une autre fois, Anne m'a envoyé un lien vers une maison de 6 chambres avec une note qui disait, « Ce serait tellement adapté pour nous. On pourrait enfin avoir de l'espace pour s'étaler. » J'ai fixé le message pendant une bonne minute, me demandant comment l'achat de ma maison était devenu un effort de groupe. Le pire, c'est qu'elle n'essayait même pas de prétendre que c'était pour moi. Chaque maison qu'elle suggérait était orientée vers la famille d'Anne. Celle-ci a un sous-sol aménagé. Julien pourrait en faire savement cave. Les enfants adoreraient la piscine de celle-ci. Regarde, Chloé, il y a même une chambre d'amis pour papa et maman quand ils viendront. C'était épuisant. Au début,
j'ai essayé de les réorienter gentiment, leur rappelant que je cherchais quelque chose de petit, juste pour moi. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de répondre. J'ai mis la discussion de groupe en sourdine et j'ai ignoré leurs textos. Je pensais qu'elles finiraient par comprendre et passer à autre chose. Pendant ce temps, j'ai continué à chercher des maisons de mon côté. Je passais mes soirées à faire défiler les annonces sur Se Loger et mes week-ends à visiter des maisons. Je ne disais à personne où j'allais, et je m'assurais d'éviter tout ce qui se trouvait à proximité du quartier d'Anne. La dernière chose que je voulais, c'était de tomber sur quelqu'un qui pourrait tout raconter à ma mère. Après des semaines de recherche, j'ai enfin trouvé la perle rare. Un petit pavillon de 2 chambres juste à l'extérieur de la ville. Il avait tout ce que je voulais. Un petit porche accueillant, une cuisine ensoleillée et un jardin assez grand pour un potager. Ce n'était pas luxueux, mais je m'y sentais chez moi. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai su que c'était la mienne. J'ai fait une offre et, quelques jours angoissants plus tard, elle a été acceptée. Je ne peux même pas décrire à quel point c'était gratifiant. Pour une fois dans ma vie, je faisais quelque chose entièrement pour moi, sans l'avis de personne. Bien sûr, je n'en ai pas parlé à ma famille. Je me suis dit que j'allais les laisser continuer à envoyer leurs suggestions utiles pendant que j'avançais tranquillement de mon côté. Mais ensuite, ma mère m'a appelé de nulle part et a dit « Nous dînons le week-end prochain. Tu viens, n'est-ce pas ?» J'ai failli dire non. Mais ensuite, je me suis dit « Autant en finir. » Donc, je vais à ce dîner et je sais déjà comment ça va se passer. Elles auront probablement toute une présentation PowerPoint prête. Voici la partie amusante. Je prévois de lâcher la bombe que j'ai déjà acheté une maison. Je ne vais pas y mettre les formes non plus. J'entends déjà les halètements dramatiques et les plaintes. Merci de m'avoir lu. Je vous donnerai des nouvelles après le dîner. Mise à jour 1. Salut encore, Reddit. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous les commentaires et conseils sur mon dernier post. J'ai lu la plupart d'entre eux, et c'était un mélange de révélation et d'hilarité. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à croire à quel point ma famille avait des droits sur tout, et croyez-moi, je ressens la même chose. D'autres ont mentionné comment ils avaient géré des situations similaires, et honnêtement, c'est réconfortant de savoir que je ne suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Bref, j'avais promis de vous donner des nouvelles après le dîner, alors c'est parti. Attachez vos ceintures parce que c'était intense. Donc, je me suis présenté chez mes parents samedi dernier à 18h précise, en essayant de me préparer mentalement à toutes les absurdités qu'ils allaient me lancer. Dès que je suis entré, c'était déjà le chaos. Les enfants d'Anne couraient partout en criant. Julien était affalé sur le canapé à regarder la télé et ma mère s'affairait dans la cuisine. Elle a jeté un coup d'œil et a dit « Oh, bien. Tu es à l'heure pour une fois. » Ça commençait bien, n'est-ce pas? Nous nous sommes assis pour dîner, et au début, c'était la conversation habituelle. Papa s'est plaint du prix de l'essence. Julien a pesté contre quelque chose au travail et Anne se plaignait de la difficulté de gérer 3 enfants. Zacharie n'arrête pas de se réveiller au milieu de la nuit, a-t-elle dit en enfournant de la purée dans sa bouche. On est tellement à l'étroit. J'ai l'impression de devenir folle. Je savais où ça menait, mais j'ai joué le jeu, hochant la tête avec sympathie tout en me concentrant sur mes lasagnes. Puis ma mère s'est raclé la gorge de la manière dont elle le fait quand elle est sur le point de faire une annonce. Chloé, a-t-elle dit avec un sourire exagéré. On a discuté et on pense avoir trouvé la maison parfaite pour toi. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Bien sûr, elles étaient venues armées d'un plan. Oh, ai-je dit, en gardant ma voix aussi neutre que possible. Oui, a renchéri Anne. C'est un endroit magnifique, et c'est à seulement quelques rues de chez nous. Il y a 5 chambres, un immense jardin pour les enfants, et même une suite pour les invités. Maman a enchaîné avant que je puisse répondre. C'est parfait pour tout le monde. Il y a assez d'espace pour que les enfants aient enfin leur propre chambre, et Julien pourrait même installer un bureau. En plus, c'est dans un super quartier, près de bonnes écoles. Je les ai juste regardés, complètement abasourdis. Elle n'essayait même plus de prétendre que c'était pour moi. Alors, a dit Anne, souriant comme si c'était une affaire conclue. On peut aller la voir demain si tu veux. C'est là que j'ai décidé que j'en avais assez. En fait, ai-je dit en posant ma fourchette.
J'ai déjà acheté une maison. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté de faire du bruit. Quoi, a dit maman, la voix sèche. J'ai acheté une maison, ai-je répété. C'est un petit pavillon de 2 chambres juste à l'extérieur de la ville. C'est parfait pour moi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle serait peut-être heureuse pour moi. Puis le visage de maman est devenu rouge et la mâchoire d'Anne est pratiquement tombée par terre. Un pavillon, a finalement dit Anne, son ton dégoulinant d'incrédulité. Comment est-ce qu'on est censé tenir dans un pavillon? Vous n'êtes pas censé, ai-je dit. Parce que c'est ma maison. Je l'ai achetée pour moi. Maman a sauté sur l'occasion avant qu'Anne ne puisse répondre. Chloé, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante sans nous consulter? Nous avons travaillé si dur pour trouver l'endroit parfait pour toi. Non, ai-je dit, en essayant de garder mon sang-froid. Vous avez travaillé dur pour trouver l'endroit parfait pour Anne et sa famille. Je n'avais pas besoin de votre aide. Je savais ce que je voulais, et je l'ai acheté. La voix d'Anne est devenue aiguë, comme si elle était sur le point de pleurer. Mais on en a besoin, Chloé. Sais-tu à quel point c'est dur pour nous dans ce minuscule appartement? Émilie et Mathéo doivent partager une chambre, et le berceau de Zacharie est dans notre chambre. Ce n'est pas juste pour les enfants. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas craquer. Ce n'est pas mon problème, Anne. J'ai travaillé dur pour en arriver là et je ne vais pas renoncer à la maison de mes rêves pour régler ta situation. C'est là que papa a décidé d'intervenir. Il a frappé la table de sa main et a dit, « Tu es égoïste, Chloé. La famille est censée s'entraider. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Je me suis levé, le cœur battant. Je ne suis pas égoïste. Je prends enfin ma défense. Et si ça fait de moi la méchante à vos yeux, qu'il en soit ainsi. La pièce a explosé dans le chaos. Anne pleurait. Maman criait qu'elle m'avait mieux élevé, et papa fulminait sur sa déception. Julien restait assis là, à s'empiffrer comme si rien de tout cela ne se passait. J'ai pris mon sac et je me suis dirigé vers la porte. Maman m'a suivi en criant, « Tu ne peux pas juste tourner le dos à ta famille comme ça. » Je me suis retourné et j'ai dit, « Regarde-moi faire. » Puis je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi, tremblant d'un mélange de colère et de soulagement. J'ai l'impression d'avoir enfin pris position, mais maintenant je me prépare aux retombées. Voilà où en sont les choses. Je vous tiendrai au courant de la suite. Merci encore pour tout le soutien. Vous n'avez aucune idée à quel point ça m'a aidé. Mise à jour 2. Salut encore, Reddit. Merci beaucoup pour tout votre soutien et vos commentaires après ma dernière mise à jour. Je ne m'attendais pas à un tel élan d'encouragement, et honnêtement, ça m'a aidé à garder la tête froide. Beaucoup d'entre vous avez raison. J'aurais dû voir ça venir. Après ce dîner, les choses ont dégénéré exactement comme je le craignais. Voici donc la suite. Le premier texto est venu d'Anne cette nuit-là. C'était juste une photo de ses enfants assis sur leur canapé, entourés de jouets, avec la légende « Regarde comme on est à l'étroit ». Tu trouves ça juste pour Émilie et Mathéo? Je n'ai pas répondu. Que étais-je censé dire? Que c'était de ma faute si son appartement était en désordre? Que acheter une maison pour moi avait magiquement obligé ses enfants à partager une chambre? J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher, en espérant qu'elle laisserait tomber. Elle n'a pas laissé tomber. Le lendemain, je me suis réveillé avec 5 appels manqués de ma mère et une série de textos d'Anne. L'un disait, « Tu ne penses toujours qu'à toi. Je pensais que la famille comptait pour toi. » Un autre, « Maman est tellement contrariée qu'elle n'a même pas pu dormir la nuit dernière. » Et puis, la pièce de résistance, « Tu as changé, Chloé. Ce n'est pas la sœur avec qui j'ai grandi. » Bien sûr. Parce que la sœur avec qui elle a grandi était trop occupée à être ignorée pour se forger une colonne vertébrale. J'ai décidé de tout ignorer et de me concentrer sur le travail. Mais les textos n'ont pas cessé. Toutes les quelques heures, ma mère ajoutait ses propres perles. Tu es si égoïste, Chloé. Nous sommes tous déçus de toi. J'espère que tu réalises ce que tu fais aux enfants d'Anne. Tu dois reconsidérer. Il n'est pas trop tard pour vendre la maison et acheter quelque chose de mieux adapté pour la famille. Je les ai mises en sourdine toutes les deux, mais ensuite elles ont commencé à laisser des messages vocaux.
C'étaient les mêmes absurdités culpabilisantes, mais entendre leur voix rendait la chose plus difficile. Maman semblait vraiment en colère. Anne avait l'air d'être au bord des larmes. Et à un moment donné, mon père a appelé et m'a crié dessus pendant 5 minutes d'affilée sur le fait que je déchirais la famille. Ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, ma tante, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a appelé. Elle a dit, « J'ai entendu ce qui se passe avec Anne. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force d'aider ? La famille passe avant tout, Chloé. » J'ai dû rire. C'était la même tante qui avait à peine reconnu mon existence en grandissant, et maintenant elle voulait me faire la morale sur la famille. Je lui ai dit que je ne discutais pas de ça et j'ai raccroché. Ensuite, il y a eu les publications sur Facebook. Anne a posté une photo de ses enfants serrés sur leur lit superposé avec la légende « Tout ce qu'ils veulent, c'est un peu d'espace pour grandir », mais je suppose que certaines personnes pensent que la famille ne vaut plus la peine d'être aidée. Les commentaires étaient pleins de sympathie de la part de ses amis qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. Des trucs comme « Tu es une si bonne maman. Quiconque te laisse tomber ne te mérite pas » et « Comment peut-on vous laisser dans cette situation ?» Je voulais hurler. Elle me faisait passer pour la méchante. Et je ne pouvais même pas me défendre sans avoir l'air mesquine. Alors, je suis restée silencieuse et j'ai continué à faire défiler. Mais ensuite, ma mère a posté quelque chose sur sa propre page. Elle a partagé une photo de ma maison. Comment elle l'a eue, je n'en ai aucune idée. Avec la légende, c'est si triste quand quelqu'un oublie d'où il vient. La famille sacrifie tant pour toi, et voilà comment on la remercie. Je les ai bloquées toutes les deux immédiatement, mais pas avant qu'une collègue m'envoie un message pour me demander ce qui se passait. Apparemment, Léa, oui, cette Léa, avait vu la publication et en parlait au travail. Maintenant, la moitié du bureau pensait que j'avais abandonné ma famille pour vivre seul dans un manoir. Pour information, ma maison n'est qu'un pavillon, pas vraiment le grand luxe. Le stress commençait à m'atteindre. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sentais une vague d'anxiété. J'ai arrêté de consulter les réseaux sociaux et j'évitais ma boîte de réception. Même au travail, je n'arrivais pas à me concentrer car je m'attendais au prochain appel ou message. Les choses ont atteint un nouveau sommet quand Anne s'est présentée à mon appartement un soir, à l'improviste. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, avec Zacharie sur la hanche et les 2 autres enfants à ses côtés. Elle avait l'air épuisée et les enfants pleuraient ou se plaignaient. « Chloé » a-t-elle dit, la voix brisée. « Il faut qu'on parle. » J'ai croisé les bras et je suis resté sur le seuil, les empêchant d'entrer. « Que veux-tu, Anne ? » « S'il te plaît » a-t-elle dit, les larmes aux yeux. « On n'a nulle part où aller. Le propriétaire augmente encore notre loyer, et on ne peut pas se le permettre. Laisse-nous juste rester avec toi un petit moment. Les enfants ont besoin de stabilité. » Mon cœur s'est serré, mais je suis resté ferme. « Anne, je suis désolé que tu aies des difficultés, mais ma maison n'est pas une option. Elle n'est pas assez grande, et honnêtement, ce n'est pas ma responsabilité. » Elle m'a regardé comme si je venais de donner un coup de pied à son chiot. « Alors, c'est tout ? Tu vas juste nous laisser souffrir ? » Je ne vous laisse pas souffrir. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et je ne vais pas te laisser me culpabiliser pour que j'abandonne tout. Elle a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est retournée et est partie en trombe, ses enfants la suivant. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre, ressentant un mélange de culpabilité et de soulagement. Le lendemain matin, ma mère a appelé pour me dire que j'étais sans cœur d'avoir renvoyé Anne. Elle m'a accusé d'être froide et ingrate et a dit que je le regretterais un jour. J'ai raccroché sans dire un mot. Et même au moment où j'écris ce post, leurs textos apparaissent sans arrêt sur mon téléphone. Maman envoie des pavés de paragraphes culpabilisants et Anne bombarde de photos des enfants. Je viens même de recevoir un message vocal de papa qui commençait par « J'espère que tu es heureuse ». Et je n'ai même pas pris la peine d'écouter le reste. Je n'en peux plus. La première chose que je vais faire demain matin, c'est changer mon numéro et ne le donner qu'à des amis de confiance et à mon travail. Il est clair qu'ils n'arrêteront pas tant que je ne les aurai pas complètement coupés de ma vie. Je m'occuperai des réseaux sociaux, en resserrant mes paramètres de confidentialité et en bloquant quiconque pourrait essayer de semer la zizanie, mais c'est pour plus tard. Une chose à la fois. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai tout réglé. Merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien. Ça m'aide vraiment à traverser ce pétrin.
Mise à jour 3. Salut Reddit, je suis de retour avec une autre mise à jour. J'ai lu vos commentaires et waouh, vous n'y êtes pas allés de main morte. Beaucoup d'entre vous étaient en colère contre moi pour ne pas avoir bloqué ma famille plus tôt, et honnêtement, vous aviez raison. Après avoir changé mon numéro, j'ai tout bloqué. Facebook, Instagram, même les parents éloignés qui auraient pu essayer de servir de médiateur. C'était si bon de les couper en fin de ma vie. Mais bien sûr, il n'a pas fallu longtemps pour que les choses redeviennent compliquées. J'aurais dû savoir que la paix ne durerait pas. Tout a commencé le week-end dernier lorsque ma mère s'est présentée chez moi à l'improviste. J'étais dans le jardin à essayer de comprendre comment planter de la lavande. Google donne l'impression que c'est si facile, mais j'ai déjà tué 3 plants quand j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Au début, j'ai pensé que c'était mon voisin ou peut-être une livraison. Mais quand je suis arrivé à la porte, elle était là, ma mère, sur mon porche avec une tarte dans les mains et le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. « Salut, Chloé », a-t-elle dit comme si elle passait juste pour une visite décontractée et non après des semaines où je l'avais ignorée. « Salut », ai-je répondu, complètement prise au dépourvu. Je suis resté là une seconde, hésitant à la laisser entrer, mais elle m'a tendu la tarte et a dit, « Je pensais passer voir comment tu allais. J'ai apporté ta préférée, aux pommes. » Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Ma préférée est la cerise, mais d'accord, maman. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Je ne voulais pas faire de scène. Elle a posé la tarte sur le comptoir et a regardé autour de la maison comme si elle faisait un inventaire. « C'est charmant, Chloé », a-t-elle dit en passant la main sur le dossier d'une chaise. « Tu as fait un excellent travail. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste marmonné un rapide merci et j'ai attendu qu'elle en vienne au fait. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a soupiré de façon dramatique. « Je voulais m'excuser », a-t-elle commencé. « Les choses se sont un peu envenimées, et je réalise maintenant que nous avons eu tort de te pousser comme ça. Tu as travaillé dur pour cette maison et j'aurais dû respecter tes décisions. » Je l'ai regardée, essayant de déterminer si elle était sérieuse. Cela semblait gentil en surface, mais quelque chose dans son ton ne me convenait pas. Puis elle s'est lancée dans tout un discours sur sa fierté envers moi et sur le fait que le stress de la situation d'Anne avait poussé tout le monde à mal réagir. « Mais ce n'est pas une excuse », a-t-elle dit, me lançant ce regard triste, presque suppliant. Pendant une seconde, je me suis senti faiblir. Peut-être qu'elle essayait vraiment de réparer les choses. Mais ensuite, elle m'a frappé avec « Je me disais qu'on pourrait peut-être prendre un nouveau départ. J'adorerais revenir un de ces jours. Peut-être amener Anne et les enfants. Ce serait bien pour tout le monde de voir ta nouvelle maison. » Et voilà. J'ai essayé de garder mon sang-froid. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment », ai-je dit, choisissant mes mots avec soin. Les choses sont encore un peu tendues, et je ne suis pas encore prête pour ça. Elle a hoché la tête, mais je pouvais dire qu'elle n'était pas contente de ma réponse. Bien sûr, je comprends, a-t-elle dit, mais son sourire était un peu trop crispé, et ses yeux n'arrêtaient pas de parcourir la pièce comme si elle évaluait l'endroit. Après quelques minutes de conversation banale, elle s'est levée et a dit, « Bon, je devrais y aller. Merci de m'avoir laissé passer. Je le pense vraiment, Chloé. Je veux juste que nous soyons à nouveau une famille. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Après son départ, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là un moment, à regarder la tarte sur le comptoir. Quelque chose dans toute cette visite me semblait louche. Ces derniers jours, je n'arrêtais pas de rejouer la conversation dans ma tête. Était-elle sincère, ou était-ce juste une autre tactique de manipulation? Le timing semblait bien trop pratique. Elle avait passé des semaines à me harceler. Et à la seconde où je les ai coupées de ma vie, elle se pointe soudainement avec des excuses et une tarte. Le fait qu'elle ait si rapidement passé sous silence tout ce qui s'était passé ne me convenait pas non plus. Elle n'a même pas mentionné les textos, les messages vocaux, ou le fait que je l'avais bloquée. C'était comme si elle prétendait que rien de tout cela ne s'était jamais produit, ce qui semblait étrange. Et toute cette histoire d'amener Anne et les enfants, ça ne ressemblait pas à une suggestion désinvolte. Ça semblait calculé, comme si elle tâtait le terrain pour voir jusqu'où je la laisserais aller. Je ne l'ai pas recontactée depuis et elle ne m'a pas recontacté non plus. Mais je ne peux pas me défaire du sentiment que ce n'est pas terminé. Connaissant ma famille, il y a probablement autre chose qui se prépare et j'attends juste que le couperet tombe. Qu'en pensez-vous, Reddit ?
Ma mère était-elle sincère, ou y a-t-il plus que ce qu'elle laisse paraître? Une partie de moi veut croire qu'elle essaie sincèrement de réparer les choses, mais l'autre partie de moi pense que je serais une idiote de lui faire confiance. Faites-moi part de vos réflexions. J'aurais vraiment besoin d'un point de vue extérieur en ce moment. Mise à jour 4. Salut Reddit, je suis de retour et waouh, quelle mise à jour j'ai pour vous. J'espère que c'est la dernière. J'aimerais pouvoir dire que les choses se sont calmées, mais au lieu de ça, tout est passé de légèrement irritant à complètement fou. Je ne sais même pas par où commencer, mais disons simplement que j'ai officiellement fini d'accorder le bénéfice du doute à ma famille. Alors, vous vous souvenez que ma mère est passée avec ses excuses et une tarte? À l'époque, je vous avais dit que j'avais un mauvais pressentiment. Il s'avère que mon instinct avait raison. Quelque chose dans sa visite me dérangeait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Elle semblait bien trop intéressée par chaque détail de ma maison, des serrures des portes à la disposition des pièces. Sur le moment, j'ai mis ça sur le compte de sa curiosité. Mais maintenant, je réalise que cela faisait partie d'un plan plus vaste. Quelques jours après sa visite, j'ai continué ma semaine comme d'habitude. Le travail était intense, donc j'étais principalement enfermé dans mon nouveau bureau à domicile, concentré sur les délais. Je ne pensais pas beaucoup à ma famille. Les choses étaient calmes depuis la visite, et je pensais qu'il lâchait enfin l'affaire. Puis vint le samedi. J'étais sorti faire des courses le matin. Juste les trucs habituels, les courses, un arrêt à Carrefour, et récupérer un colis à la poste. Je suis rentré vers midi, les sacs à la main, prêt à tout ranger et à profiter d'un week-end tranquille. En entrant dans l'allée, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le SUV d'Anne était garé juste devant ma maison. Mon cœur a immédiatement sombré. Je me suis approché de la porte, cherchant mes clés. Et c'est là que j'ai entendu des voix à l'intérieur. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être laissé une fenêtre ouverte ou ma télé allumée. Mais en entrant dans le vestibule, la réalité m'a frappé comme une brique. Anne, Julien et les enfants étaient dans ma maison. La scène à l'intérieur était un pur chaos. Émilie et Mathéo étaient affalés sur mon canapé, entourés de snacks et de jouets qui n'étaient même pas les leurs. Zacharie se promenait dans le salon, mâchouillant un de mes coussins comme si c'était un anneau de dentition. Julien était dans la cuisine en train de piller mon frigo. Et Anne, elle était dans la véranda en train de réorganiser mes meubles comme si elle était dans une émission de décoration d'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ici? Ai-je lâché, ma voix tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité. Anne a levé les yeux, complètement imperturbable. Oh, salut, Chloé. On s'est dit que ce serait plus simple d'emménager pendant que tu n'étais pas là. Je l'ai regardée, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Emménager? Tu es sérieuse? Elle a levé les yeux au ciel comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Maman nous a donné la clé. Elle a dit que ça ne poserait pas de problème. J'avais l'impression que j'allais exploser. Maman t'a donné quelle clé? Le double des clés, a-t-elle dit en montrant le comptoir de la cuisine, où je l'avais laissé lors de la visite de maman. On avait vraiment besoin d'espace, et ta maison est parfaite pour nous. Elle aurait pu être plus grande si tu nous avais écoutés, mais ça fera l'affaire, et Julien pourra enfin avoir un bureau. Sortez, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Chloé, ne sois pas comme ça, a ajouté Julien, appuyé contre mon frigo avec un sandwich. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Cette maison est bien plus logique pour nous. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il parlait de ma maison comme si c'était juste une autre des aides de mes parents pour Anne. Sortez de ma maison, ai-je répété, plus fort cette fois. Anne a ricané. On est de la famille, Chloé. Arrête d'être si dramatique. On a déjà commencé à s'installer et les enfants adorent cet endroit. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace de toute façon. Je ne savais même pas comment répondre. J'étais si en colère que j'arrivais à peine à réfléchir. Au lieu de discuter, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le 17. Sérieusement, a dit Anne, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Tu appelles la police pour ta propre famille. Regarde-moi faire, ai-je dit, en tenant le téléphone pour qu'elle puisse voir. Quand l'opérateur a répondu, j'ai calmement expliqué la situation, que ma sœur et sa famille étaient entrées par effraction chez moi et refusaient de partir.
Anne et Julien ont essayé de discuter avec moi pendant que j'étais au téléphone, mais je les ai ignorés. Au moment où la police est arrivée, je tremblais d'adrénaline, mais j'étais aussi déterminé à ne pas les laisser s'en tirer comme ça. Les agents étaient professionnels, mais fermes. Ils ont demandé à Anne et Julien d'expliquer pourquoi ils étaient dans la maison, et leur histoire était aussi ridicule que vous pouvez l'imaginer. On est de la famille, a dit Anne, comme si c'était une défense légale valide. Julien n'arrêtait pas de dire que j'avais beaucoup d'espace et que c'était la bonne chose à faire. Les agents n'ont pas mordu à l'hameçon. Ils ont dit à Anne et Julien qu'ils étaient en situation de violation de domicile et qu'ils devaient partir immédiatement. Anne s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne savait pas que c'était un si gros problème, et Julien a marmonné que j'étais égoïste. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps, laissant la police gérer la situation. C'était honnêtement satisfaisant de regarder Anne et Julien emballer leurs affaires, y compris les snacks qu'ils avaient pillés dans mon garde-manger, et sortir de la maison. Après leur départ, l'un des agents m'a prise à part et m'a demandé si je voulais porter plainte. J'y ai réfléchi un instant, mais honnêtement, je voulais juste qu'ils partent. J'ai dit à l'agent que je ne voulais pas porter plainte tant qu'il restait loin de ma propriété. Il a hoché la tête et a dit qu'il rédigerait un rapport au cas où quelque chose d'autre se produirait. Une fois qu'ils sont partis, j'ai verrouillé la porte et je suis resté là un moment, à encaisser le tout. Ma maison me semblait différente maintenant, violée en quelque sorte. L'idée qu'il se soit simplement permis d'entrer sans demander, sans même se soucier de ce que je ressentirais, me donnait la chair de poule. J'ai déjà appelé un serrurier pour faire changer toutes les serrures, et je pense aussi à installer un système de sécurité. J'ai fini de leur accorder le bénéfice du doute. Ce n'était pas un malentendu ou un moment de désespoir. C'était de l'arrogance, pure et simple. J'essaie encore de comprendre le fait que ma propre sœur ait pensé que c'était acceptable et le fait que ma mère lui ait donné la clé. Je n'ai même pas encore de mots pour ça. J'ai appelé mon avocat ce matin pour expliquer toute la situation et j'ai fait rédiger et envoyer une lettre de mise en demeure formelle à ma mère, à Anne et à Julien. La lettre décrivait tout ce qu'ils avaient fait et indiquait clairement que s'ils continuaient à me harceler, je n'hésiterais pas à engager des poursuites judiciaires. Bref, voilà où en sont les choses pour l'instant. Je suis toujours furieuse, mais je suis aussi un peu anesthésiée. Une partie de moi se demande si c'est vraiment fini ou s'ils vont essayer autre chose.